Vous évoquez à un moment, par exemple, le choix de rééditer un livre, par exemple les livres de Gabriel Matzneff. À un moment, rééditer un livre, ça c'est une autre discussion que d'effacer, c'est promouvoir, c'est un peu comme récompenser Roman Polanski, ou bien on pourrait aussi penser à quels livres on choisit d'éditer et ceux qu'on n'édite pas. Ça me paraît un point extrêmement important, c'est-à-dire la responsabilité des intermédiaires. Effectivement, on appelle censure le fait de ne pas rééditer, mais il y a tellement d'œuvres qui ne sont pas rééditées, et notamment des œuvres de femmes, des œuvres de minorités, visibles ou pas visibles, dans ce qui a pu être publié et exister dans l'espace public. Il y a un tri qui est fait et il y a un rôle aussi des intermédiaires. Alors, concernant Matzneff, c'est même une interrogation, comment c'est... moi, j'appelle pas ça une œuvre, mais enfin bon, ces publications ont pu exister puisqu'elles sont contraires à la loi. Mais pour moi, c'est pas la question de la loi qui est primordiale dans cette affaire, puisque la loi a pu aussi, je sais pas, censurer les Fleurs du Mal de Baudelaire. Or, bon, voilà, je pense que c'est pas du même ordre. Dans le cas de Matzneff, c'est quand même quelqu'un qui a fait une œuvre et acquis un statut sur la base d'un système d'exploitation de jeunes filles. Et on voit bien que c'était un système très organisé, de gens aussi qui profitaient de ces réseaux de tourisme sexuel, etc. Donc, ça doit nous interroger sur les intermédiaires et sur les modes de fonctionnement du milieu.